Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de pesage et mesurage. Donc cette fois on ne fait pas les Pogona mais les Gecko. Donc le matériel qu'on va avoir besoin aujourd'hui, donc une petite boîte pour le pesage, donc on peut rentrer le Gecko dedans. Donc là c'est une boîte à glace goût cerise. Donc voilà. Donc ensuite il nous faut aussi une balance, donc ça c'est une balance de la cuisine classique. On peut utiliser toutes les balances donc numériques, donc avec une précision assez petite. Donc là c'est 1 gramme, donc c'est parfait pour mesurer. Il faut éviter de prendre les grosses balances pour vous mesurer vous, parce que vous n'allez pas pouvoir mesurer le Gecko. Donc ensuite il nous faut aussi donc 1 mètre ruban pour mesurer le Gecko. Donc là c'est jusqu'à 1,50 m, donc on a largement assez. Une feuille pour noter vos résultats. Donc je sais pas si vous avez remarqué, dans la précédente feuille Pogona j'avais un petit peu cafouillé au niveau des résultats. Donc cette fois je me suis dit je vais prendre une feuille et un stylo et bien tout noter. Donc voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Donc ensuite il nous faut un Gecko. Donc on va servir de Iji qui est juste devant la vitre, qui se laisse un peu plus manipuler que sa copine Panacée. Donc on va servir de Panacée, c'était pas faire. Donc voilà. Donc pareil, pour manipuler les Gecko, on se lave les mains bien avant. Donc moi je l'ai fait avant la vidéo. Donc bien après aussi. Donc je fais aussi après la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le pesage. Donc 2 techniques pour le pesage comme les Pogona. Donc une sans boîte, une avec boîte. Donc ça dépendra du caractère de votre Gecko. Donc je prends toujours des sujets tests assez calmes pour pouvoir faire tous mes tests tranquillement. Donc voilà. Donc pour le pesage, donc c'est simple. Allume-toi. Donc hop. Et on appose. Donc 61 grammes avec la méthode avec balance et sans boîte. Hop. Je vais noter 61 grammes. Donc maintenant, on reprend notre petit Gecko. Hop là, donc qui est bien grosse, hein, qui est belle queue, bien grasse. Donc elle a des réserves. Donc, ensuite, la deuxième technique. Donc ce qu'il va devoir faire dans cette technique, c'est soit peser la boîte, donc qui fait 46 grammes, soit utiliser la fonction TAR de votre calculatrice, de votre balance. Hop. Donc moi, je peux utiliser la fonction TAR, si elle va bien marcher. Voilà. Hop. Donc on pose notre Gecko dans notre boîte. Hop. Et on remet. Hop. Donc voilà. Donc on arrive à 60 grammes. Donc ça fait un écart 59, un écart de 2 grammes. Avec la balance qui affiche 1 gramme, on est à peu près stable. Donc 59. Ça nous fait une moyenne à 60 grammes, on va arrondir. Donc voilà. Donc ça c'était pour le pesage. Donc maintenant le mesurage. Donc on va prendre notre mètre ruban. Et pour les Gecko, il y a principalement une technique, parce que pour le mesurement ça va être assez dur. Donc hop, je vais pousser la balance. Hop, pour mettre de la place. Je vais sortir la mise de sa boîte. Ça doit pas être bien dedans. Hop. Et hop là. Hop. Poser là-dessus. Donc, soit votre Gecko est à peu près en place. Donc vous mesurez en long. Oui, okay. On arrive à 24 cm. On va noter 24 cm sans décomposer. Donc c'est une technique qui est un peu moins fiable, on va dire. Donc la deuxième technique, donc c'est, je vais éviter de te faire mal.
Donc c'est de peser en 3 fois. Donc pour peser en 3 fois, on va mesurer. Je suis resté sur peser. Pour mesurer, donc on va mesurer tout d'abord la tête, ensuite le corps et enfin la queue. Donc on va procéder en 3 étapes. Vous voyez que j'ai pris un sujet assez calme. Je pense pas que j'aurais pu faire la même chose avec Panacée. 4,5. Ensuite le corps. Voilà, plutôt un long. Environ 10 cm. De sauter. Et maintenant il nous reste la queue à mesurer. Hop. Tu peux pas te mettre droite. Hop. Marche par là. Sans sauter. Donc on arrive à 11 cm. Non. 11 cm et demi pour la queue. Donc 11,5. Donc ça nous fait 10, 12, 26. Donc ça nous fait 26 cm avec la technique en 3 fois, 24 cm en une fois. Donc je l'ai déjà mesuré il y a 2 mois, donc elle faisait 26 cm. Donc vous voyez que la méthode en 3 fois est plus précise, car on mesure bien chaque élément du lézard une fois à la fois. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Hop. À laisser un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Donc on va poser dans son terrain. Hop. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.